On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Il y a quelques semaines, vous nous aviez présenté un reportage sur l'inauguration de la cuisine collective de Saint-Joseph-du-Lac. Vous y êtes retourné pour voir comment ça se passait dans l'action. Oui, ça fait donc cette cuisine collective qui est un espace mis à la disposition des organismes de la région pour répondre au mandat de ville nourricière que s'est donné la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Jeudi dernier, c'est le Cercle des fermières de Saint-Joseph-du-Lac qui utilisait la cuisine vraiment à plein régime. Je vous présente ce soir donc notre reportage à ce sujet. Au Cercle de fermières, c'est un mouvement provincial. Il y a des fermières dans toute la province de Québec et nous, on fait partie d'une fédération des Laurentides et on est le Cercle de Saint-Joseph-du-Lac. Notre mission, c'est de sauvegarder et de transmettre les valeurs artisanales et d'entraide entre les personnes. Donc, nous, on met l'accent beaucoup sur l'entraide avec les autres organismes de Saint-Joseph-du-Lac. On fait toutes sortes d'activités comme des expositions de nos œuvres parce que l'artisanat prend une grosse place dans la vie des fermières. Et on fait aussi, on a des œuvres caritatives pour lesquelles on donne des sous ou on vend des choses pour leur donner des sous ou on fait des objets, parfois ils nous demandent des objets pour les œuvres. Madame Mélanie Sanson, la directrice de l'école Rose des Vents, l'école primaire, une des écoles primaires de Saint-Joseph, m'a contactée pour me demander si les fermières feraient des crêpes pour un brunch de la cabane à sucre qui va se passer demain matin à l'école. Donc, on a dit oui. On est 7 fermières ici qui font des crêpes pour 271 enfants qui vont demain être distribuées. Des crêpes, des saucisses et des pommes de terre qui sont cuites aujourd'hui. Tout ça va être réchauffé demain matin à l'école, mais c'est nous qui avons fait, qui faisons dans le moment les crêpes. On veut beaucoup s'impliquer dans la communauté, puis c'est une façon, je suis contente qu'on ait un lien avec l'école Rose des Vents. On aura probablement avec l'autre école primaire ou une école secondaire, mais c'est notre but aussi de s'impliquer dans la communauté et d'éduquer aussi les enfants à toutes les merveilles de l'artisanat, puis de donner. C'est un de nos maximes, c'est donner plus que recevoir. La cuisine collective de Saint-Joseph est toute nouvelle. Alors, je pense que c'est la deuxième fois qu'il y a une activité ici à la cuisine. Mais on a des projets de donner des cours de cuisine aux enfants, aux aînés, aussi d'amener des aînés à donner des cours de cuisine aux enfants. On a beaucoup de projets aussi pour la cuisine, étant donné que notre local est ici dans la bâtisse. Donc, on est tout près, ça va être fameux. Il y a aussi la cuisine qui fait partie de nos missions aussi, là, de conserver les recettes antiques et d'antan et puis de faire... La communauté nourricière de Saint-Joseph, ça fait partie de nous aussi parce qu'on veut amener les gens à se nourrir eux-mêmes et puis à récupérer, refaire les recettes d'antan, etc. On n'aurait pas été capable de faire ça sans cette cuisine-là. C'est une cuisine merveilleuse qui est comme une cuisine de chef là, professionnelle. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire tous les projets qu'on va avoir en tête. On a des dames qui font les crêpes, des dames qui préparent l'appareil à crêpes, des dames qui font les crêpes, des dames qui font cuire les saucisses, les pommes de terre. Alors, c'est un beau travail d'équipe. Notre grosse activité, c'est notre marché de Noël qui sera le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Ça s'appelle Artisanat parce que ce sont les fermières qui l'organisent. En majorité, ce sont les fermières qui exposent, mais on invite aussi des artistes de la région en art visuel qui se joignent à nous pour faire le marché. Donc, c'est notre grosse activité de l'année. Sinon, on participe à la Journée de l'environnement à Saint-Joseph, on participe à la Guignolée, on participe le plus possible à ce qui se passe à Saint-Joseph. Et voilà, Claude, le 23 avril prochain à 19h, l'épicerie Zéro Déchet Bocaux et compagnie présentera un atelier de fabrication de produits ménagers écologiques. Pour plus de détails et pour vous inscrire à l'activité, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.